La guerre commerciale officiellement lancée par Donald Trump, le Bitcoin, BTC, pourrait-il en profiter? Alors que le président américain Donald Trump a imposé 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada, ce dernier a riposté, imposant les mêmes taxes sur les produits provenant des États-Unis. Si ces tensions commerciales ont contribué à voir le prix du Bitcoin, BTC, chuter, plusieurs analystes pensent que le cours de la crypto-monnaie pourrait repartir à la hausse si la situation venait à perdurer. Le marché des crypto-monnaies réagit négativement au lancement de cette guerre commerciale. En fixant 25% de droits de douane sur les produits provenant du Canada et du Mexique ce samedi 1er février, ainsi qu'une taxe de 10% supplémentaire sur les produits issus de Chine, le président des États-Unis Donald Trump a frappé fort, lançant officiellement une guerre commerciale entre les 4 pays. Le but annoncé du dirigeant américain: forcer les pays concernés à agir pour diminuer le trafic de fentanyl et d'autres drogues, ainsi que l'arrivée de migrants illégaux aux États-Unis. Rapidement, le Canada a riposté, imposant à son tour une taxe douanière de 25% sur près de 107 milliards de dollars de marchandises américaines. Découvrez notre guide ultime pour investir dans les crypto-monnaies. De son côté, Wang Wentao, le ministre chinois du Commerce, a déclaré qu'il déposerait une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce et qu'il prendra les contre-mesures adéquates dans un avenir proche. Enfin, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'est exprimée sur X, affirmant avoir sollicité Marcelo Ebrard, le secrétaire à l'économie du pays, afin de mettre en œuvre un plan visant à défendre les intérêts économiques du Mexique. Devant l'ensemble de ces annonces, le cours du Bitcoin, BTC, a chuté d'environ 8% depuis le 31 janvier. Son prix est passé de plus de 104 000 $ à un peu moins de 93 000 $ ce lundi matin. Le BTC se négocie à 94 500 $ à l'heure où nous écrivons ces lignes. Toutefois, ce sont les altcoins qui ont été les plus touchés. Par exemple, le cours de l'Ether, ETH, a baissé d'à peu près 15%. L'ETH se négocie actuellement à un peu plus de 2 600 $ contre près de 3 400 $ vendredi dernier. Le Solana, Sol et le Ripple ont également vu leur prix chuter respectivement de 19% et 16%. Des tensions géopolitiques qui pourraient avoir un effet positif sur le Bitcoin sur le long terme? Si le lancement de la guerre commerciale opposant les États-Unis au Canada, à la Chine et au Mexique a immédiatement eu un effet négatif sur le marché des crypto-monnaies, Jeff Park, responsable des stratégies alpha chez Bitwise, pense que cela ne sera que temporaire. Selon l'analyste, parallèlement à la lutte contre le trafic de drogue et l'immigration illégale, Donald Trump aurait pris ces mesures pour aboutir à une dépréciation du dollar américain. Jeff Park a notamment fait référence au dilemme de Triffin, ce paradoxe économique dans lequel se trouvent les pays dont la monnaie constitue un actif de réserve à l'international. C'est actuellement le cas pour du dollar américain qui est par conséquent structurellement surévalué. Cette situation oblige les États-Unis à maintenir un déficit commercial persistant pour fournir ces dollars aux pays qui le souhaitent. L'objectif ultime de Donald Trump serait de parvenir à un accord multilatéral pour affaiblir le dollar, de la même veine que les accords du Plaza de 1985. Devant la dépréciation de la monnaie fiduciaire américaine, Jeff Park pense que l'inflation repartira de plus belle, ce qui incitera la population mondiale, mais aussi les gouvernements à se rabattre sur des actifs de réserve tels que l'or ou son pendant numérique, le Bitcoin. Vous n'avez tout simplement pas encore saisi à quel point une guerre tarifaire soutenue sera bénéfique pour le Bitcoin à long terme. A conclu l'analyste, persuadé que cette guerre commerciale va renforcer l'adoption du Bitcoin et par conséquent faire grimper son prix. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.